Donc, là, j'ai mon script qui est installé et quand vous l'ouvrez pour la première fois, ben, tout ça, ça doit être vide. Donc moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle ASRI et dans ce dossier-là, j'ai créé, des pauses qu'on peut voir ici. J'ai créé, des sets. Alors des sets, c'est une sélection de courbes comme ça, rapidement, plutôt que les cliquer une à une dans mon viewport, bah, je double-clique et ça va sélectionner mes courbes. Et aussi, j'ai créé, quelque part, j'aurais pu créer un dossier miroir, mais j'ai mis dans les pauses, ça ici qui s'appelle un mirror table. Donc c'est toutes les courbes, du rig que je vais utiliser pour pouvoir faire un miroir. Donc ici mirror table. Donc ça, c'est ce que j'ai créé et je vais vous montrer comment faire tout cela. Alors, bonjour Gaïane. Ce que je vais faire, je vais retourner, OK, non, c'est bon, je vais faire ça après. OK, donc ça alors, admettons que j'ai pas de dossier ASRI. Alors ça, si je fais new, non, je vais faire edit plutôt et je vais le renommer comme ça en même temps, on pouvait en profiter pour voir qu'on peut renommer, les dossiers. Alors alors je l'appelle vrai. Alors vous, dans votre cas, c'est vide, il y a pas tout ça. Alors la première chose que je vais faire, je peux pouvoir faire bouton droit, new et folder. Ou encore, je pourrais appuyer ici sur le plus et là, folder. Alors ce folder, ce dossier, vous allez lui donner un nom et en général, ce qu'on donne, c'est le nom de notre personnage. Donc là, en ce moment, mon personnage s'appelle Azri. Alors, A, Z, 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 R, 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 I, I, I. Alors là, je fais exprès d'écrire ça pour être sûr que je vais pas avoir de conflit quelque part avec, avec ce que j'ai déjà dedans. Donc ça va être le nom de mon personnage. Donc là, j'ai un premier dossier. Ensuite, dans ce dossier-là, bah, je vais commencer à m'organiser. Donc, je pourrais mettre toutes mes pauses, si je le désire, pêle-mêle. Donc, mettre des pauses, des animations. On peut aussi sauvegarder des animations, mirror table et des selection sets. Je pourrais toutes les mettre dedans. Ou encore, je pourrais choisir d'organiser. Ça va être mieux organisé. Et même au niveau des pauses, ça peut être, exemple, des pauses par rapport juste au visage. Donc, je pourrais écrire facial, donc facial, ou pose faciale, pose du corps, pose des mains. Comme ça va être plus facile pour moi de retrouver les poses que je cherche. OK? Alors là, je vais y aller simple. Je vais y écrire pause pour l'instant. Et donc, OK. C'est fait, donc là je suis dans mon dossier pause et dans mon dossier pause, il y a rien qui m'empêcherait justement de faire, la classification dont je parlais, écrire exemple facial, donc avoir un dossier facial dedans, je retourne à pause, un dossier, main pour les mains et un autre dossier corps. Alors ça, je vous montre ça à titre d'exemple, donc vous n'êtes pas obligé de faire ces dossiers que je suis, en train de faire. Et moi, dans mon cas, ici, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait un dossier pause et un dossier set. OK? Ensuite, alors ça va être pour mon dossier pause et à chaque fois, je reviens ici de façon à lui dire que les dossiers que j'ai faits vont être à l'intérieur de ça. Alors dans mon personnage, je vais retourner ici et là encore, je vais faire, bouton droit, new et là, j'avais parlé de set qui sont des sélections. Alors, je vais tout simplement appeler ça sélection, peut-être ça va être plus clair, sélection, donc les différentes sélections que je peux avoir et ça va être tout. Donc je clique ici donc as repos sélection et là, ça serait bien que j'aille chercher mon personnage. Alors Heu, à partir d'aujourd'hui, bah, ce que j'aimerais, c'est que vous animiez en utilisant les références. Donc du coup, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire plutôt que de faire un file open et ouvrir directement mon rig, je vais aller ici dans file et là, je vais choisir create référence. On s'assure toujours d'avoir les options par défaut. Donc moi, je sais que c'est déjà par défaut parce que j'ai fait, auparavant un edit reset. Alors je vais le faire rapidement. Option reset. Je peux fermer ça et les autres fois, j'aurais juste à faire créer de référence. Alors là, je vais aller chercher mon fichier. Alors prenez le dernier que je vous ai donné pour l'animation. Alors pour moi, je l'ai mis ici et il s'appelle, c'est celui-là, Asri_W.
Alors les options, je les laisse telles quelles. Je clique sur référence et là, je devrais avoir mon personnage et là, le fait de voir des petits losanges ici, ça nous indique que je suis en référence. Je vais revenir à Studio Library parce que ça, c'est plus le thème, pour aujourd'hui. Donc, là, j'ai mon personnage. Je glisse ça. Alors, la première chose que je vais faire, c'est mon mirror table et pour ça, il faudrait que mon personnage soit en position initiale, c'est-à-dire, l'équivalent de ce qu'on voit ici, la pose T. Donc là, c'est le cas et ensuite dans ma sélection, je vais sélectionner uniquement les courbes de contrôle. Alors là, apparemment, ça marche, donc quand c'est bien fait le rig, on a juste à faire ça, mais pour plus de sûreté, ce que je pourrais faire ici au niveau de mes masques, ici je vais cliquer sur, ce bouton-là pour dire All Object Off et là du coup, il y a rien que je puisse sélectionner et là, quand je dis masque ou filtre et là en cliquant sur ce bouton-là pour les, curves, bah là ça va me permettre de sélectionner uniquement que les courbes et là si je fais ça, bah là j'ai uniquement que les courbes. Une fois que c'est fait, alors je vais aller dans pause parce que c'est là que ça va être, pas mal utile pour moi mon, mirror table et là je vais faire bouton droit et là je vais faire new mirror table. Alors il a besoin de cette information-là pour pouvoir faire, mon miroir. Donc là, c'est pas encore fait. Alors la première chose que je vais faire ici, c'est, faire une capture d'écran de, ce qu'il va y avoir ici. Alors pour la capture d'écran, je pourrais cliquer sur ce bouton-là, mais ce que je vous suggérais, allez-y plutôt avec ça. Alors ici, ce dossier, je pense que c'est pour aller chercher des images. Si jamais vous avez des images déjà faites, vous allez pouvoir aller les chercher et les mettre, comme icône. Alors moi, je vais vous suggérer ça et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous ouvrir une fenêtre et dans cette fenêtre-là, vous allez pouvoir placer le personnage comme vous voulez, de façon à voir l'icône que vous voulez. Donc moi, dans certains cas, bah, je vais avoir, juste les mains, donc du coup, bah, je vais placer ma caméra de façon à ce qu'on puisse voir uniquement la pose de la main. Donc ça, c'est pour mon mirror table et quand j'ai fini, je clique capture et là, il a capturé. Ensuite, seconde chose, il va falloir que je lui donne un nom. Alors, je vais l'appeler, Mirror, Mirror, enfin, miroir comme vous voulez, heu et je vais mettre le nom de mon personnage Azri. Donc ça, c'est fait. Ensuite, mirror plane. Donc, quel est le plan qui divise la partie gauche de la partie droite de mon personnage? Donc là, par défaut, on voit qu'il y a écrit YZ, YZ, et je vous dirais c'est ça. C'est-à-dire si je regarde en bas à gauche ici, le Y il va vers le haut et le Z il va devant moi. Donc alors si je me fais vite fait un plane qui est là. Alors ce plan, il est là et ce plan, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'orienter dans la direction, YZ. Alors là, il va falloir juste que je fasse ça ici. Parfait et donc on peut voir que, OK, ça va être normal. Donc de ce côté-là, à l'avant, c'est le Z et en haut, c'est le Y. Bah, ce plan-là, c'est le plan qui, sépare, la partie gauche de la partie droite de mon personnage. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir sélectionner finalement, enfin savoir lequel, des plans qu'il faut utiliser. Alors j'ai fait ça, c'était à titre d'exemple. Ensuite, alors chose très importante, alors le script, je l'aime bien, c'est-à-dire, en termes de facilité pour, faire exemple les poses, les mirror tables comparé à d'autres scripts où c'est plus complexe, de le faire, mais, il y a des petites imperfections. Alors dans les petites imperfections, si je fais ça ici, voilà ce qu'il m'indique. Il me dit: «Côté gauche, il en a détecté 26 et côté droit, il en a détecté 9 et pour un total de 26 composants, enfin ou objets sélectionnés. Alors le problème qu'il y a, c'est que il n'a pas su bien identifier, le préfixe qui différencie alors préfixe ou suffixe, ou les lettres, la partie qui différencie le côté gauche du côté droit. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit: «À chaque fois que je vais voir L underscore, ça va être left et à chaque fois que côté gauche et à chaque fois que je vais voir underscore R, ça va être côté droit». Bah, pour être plus précis, bah, je vais éditer ça. Donc si je regarde ici, je prends cette courbe-là qui est le côté gauche, je peux voir ici, je vois L underscore. Alors c'est vrai,
mais mon L underscore, sans doute, il se retrouve dans d'autres éléments. Donc, pour être un peu plus précis, bah, je vais rajouter un autre underscore. Donc, je vais mettre underscore L underscore. Donc ici, je vais juste rajouter ça. Et là, pour lui, ça va être plus clair. Et pour le côté droit, ça va être la même chose. Donc lui, underscore R, underscore R. Donc je vais rajouter ça. Donc en gros, il s'agirait de mettre l'élément qui va différencier le côté gauche du côté droit. Et dans la nomenclature, le fait qu'il y ait, ce soit séparé par des soulignés, ça aide. Si jamais je mettais juste R, bah, il est possible bah, que dans mon rig, qu'il y ait d'autres éléments qui vont avoir un R majuscule ou minuscule. Alors si je prends l'exemple de ce que je peux voir, alors là, bon, ça fait pas partie du nom, mais si je mettais juste R, bah, il pourrait se dire, OK, ben, même ASRI, tout ce qui va contenir le mot ASRI, il pourrait le mettre dedans. Donc c'est pour ça que ça nous aide le underscore. Donc là, maintenant que j'ai bien mis ce qu'il fallait pour différencier le côté gauche, côté droit, je vais réessayer de nouveau ma sélection. Donc là, tout est sélectionné et on peut voir qu'il fait un meilleur travail. Donc il me dit qu'il en a trouvé 8 pour le côté gauche, 8 pour le côté droit et au total qu'il y a 26 objets qui ont été sélectionnés. Donc ça, pour moi, ça marche. Et histoire parfois de valider, s'il y a des erreurs ou pas. Heu, En général, si le rig est symétrique, les chiffres ici vont être, identiques, donc 8, 16, dépendamment de combien il y a d'éléments. Par contre, il pourrait y avoir des fois où ça va être, différent. J'ai un autre rig où c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que le personnage avait, comme des poches, et je pense un gun d'un côté et il y avait écrit côté gauche, pour, ses poches et donc du coup, c'est pour ça qu'il y en avait 2 de plus d'un côté, par rapport à l'autre. Alors maintenant que c'est fait, assez parlé, on va cliquer sur Save et là, mon mirror table, il est fait. Donc c'est ça que je vais pouvoir utiliser pour pouvoir faire mes miroirs. Alors, je vais l'essayer vite fait pour voir, si ça fonctionne. Donc, je vais prendre le personnage que je vais décaler ici sur le côté, son côté droit au personnage. Je vais le tourner un petit peu ici. Je vais, lever ce bras-là, tac, un petit peu et celui-là, je vais le coude qui va être comme ça et la jambe, je vais la mettre, comme ça. Alors une pause vite fait comme ça, juste histoire d'avoir une pause. Et là, alors je vais cliquer sur ça et là on peut voir que, les différents éléments par rapport à ça et tout ce que je alors là on peut voir qu'on a l'option swap, left to right et right to left. Alors nous, on va pas mal utiliser l'option swap, donc je vais cliquer sur apply. Oh oh. OK, je vais faire un undo. On va recommencer ça. OK, alors je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, il est pas supposé faire ça. Alors, il va falloir que je revoie mes choses. Alors, 30 OK, 26 objets. OK, bon, je sais vraiment pas pourquoi il fait ça. Alors si je fais ça OK, bon, pas grave pour l'instant. Hem, alors normalement, j'aurais dû avoir la même pause, mais, de l'autre côté. Alors si j'essaye le mien. OK. Alors le mien, il fonctionne. Donc 28 objets, OK et le nouveau que je viens de faire, alors je vais sans doute le refaire tout simplement. Faudrait que j'aille ici, ça. Alors là, j'en ai 2 de moins, mais c'est pas grave, en fait, c'est des choses que j'avais cachées, ça devrait quand même fonctionner avec ça. C'est mon hand grip, si je me trompe pas, alors je sais pas où je l'ai mis. OK, bah, anyway, on va recommencer. Mais c'est un peu bizarre. L, R, alors quand ça fonctionne, voilà ce que ça nous donne. Donc avec mon apply, je suis capable de faire des miroirs de ma pose et chose intéressante, c'est que je pourrais faire, left to right. Donc left to right, ça va être le côté gauche du personnage, ce côté, là qui va être appliqué sur ça. Donc on va avoir un personnage avec les 2 bras, dans les airs et les 2 pieds au sol. Alors je vais essayer. Ouais, bon, ça, si je peux faire des undo pour venir à ce que j'avais.
OK. Et là, je vais essayer right to left. Donc ça nous donne ça. OK, donc ça, c'était pour, les pauses, non, pour le miroir, des pauses. Alors je vais retourner ici et là, maintenant, ça devrait mieux marcher le reste, donc les pauses. Donc admettons que cette pose-là, je veux la conserver. Alors je vais pose du corps, bouton droit et je vais faire, nouvelle pause et là, je vais faire une capture de cette pose-là. Tac, capture. Donc je vais appeler ça «Hourra!». Donc ça, c'est la pause où elle est contente. Heu, alors ce qu'il faut pas que j'oublie, c'est de sélectionner les courbes qui correspondent à cette pause. Comme là, il me dit: «Nothing selected for saving». Donc on prend tout ça, save et là, j'ai ma première pause qui est là. Ensuite, je peux en faire une autre et ainsi de suite. Donc c'est compris pour tout le monde pour le sauvegarde des pauses? Ouais. Et dernière chose, alors, les pauses maintenant pour les sélections, bah, tout simplement, sélection. Alors je dans mon alors bouton droit new, selection set. Heu, alors là, dans ma sélection, ce que je vais faire, c'est une sélection uniquement pour les courbes, exemple du dos, si je veux travailler le dos, et faire des clés sur uniquement ces courbes-là. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je prends ces 4 là et la capture. Alors là, dans la capture, ce que je vais essayer de faire, c'est ça serait cool aussi d'afficher les courbes, comme ça je pourrais voir, les courbes. Alors là, je vais dans Show et NURBS, Curve ici et donc c'est bon. Alors ma sélection, elle est toujours faite, capture et là, Do et là, Save. Et il y a une pause, que je fais aussi que je trouve intéressante, qui me permet de faire des resets de certaines parties du corps et c'est tout simplement la pose, du personnage, en position initiale. Alors pour le faire rapidement, ce que je vais faire pour faire cette pose rapidement, je vais tout simplement aller rechercher de nouveau le rig en pose, de départ. Alors c'est ça normalement. Alors pause et là je vais faire, new pose. Je vais l'appeler reset et la capture. Alors ce serait cool aussi en couleur. Alors est-ce que je suis capable de mettre ça? Parfait. Tac, capture, parfait. Heu, là OK, là j'ai fait ma capture. Maintenant, il va falloir que je sélectionne les courbes qui correspondent à ça. Save. Donc là, c'est fait. Et la façon dont j'utilise, alors je vais rapidement y placer une pause. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre comme pause? OK, si je prends ça ici, haute, alors j'ai pas autre chose. OK, donc alors ça aurait été mieux que bon, c'est pas grave. Alors, je voulais dire, ça aurait été mieux s'il y avait plus de choses, au niveau de la pause, mais bon, c'est pas grave. Donc admettons que, je fais une pause, un peu plus complète, donc le bras ici en arrière, ce bras-là que je vais envoyer un petit peu plus en avant, ça que je vais, tourner un petit peu comme ça et que, cette pause, je la trouve trop problématique et je veux, modifier quelque chose, par rapport à cette pause et ou tout simplement remettre tout à zéro. Donc qu'est-ce que je vais faire? Si je sélectionne toutes les courbes et je clique sur, ma pause, que j'ai alors là, j'ai un reset end donc la pause ici que je oh, j'ai pas ce non, c'est corps. Si je clique sur ça, il va mettre, la position de départ. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est juste un reset, exemple, de son bras gauche. Donc je vais prendre les courbes qui correspondent finalement au bras gauche. Donc là, je devrais en avoir 4 de sélectionnés, donc poignet, coude, épaule et clavicule et là, je vais cliquer sur ce bouton-là, la pose que je viens de faire et là, il vient de faire un reset uniquement que de ce bras-là.
Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle, je fais ça. Et pour, les mains, il faudrait que d'abord que j'affiche, les contrôleurs des mains. Alors, fingers ici, parfait. Et là, je vais pouvoir me faire, heu, une, sélection ou encore une pause uniquement de cette main-là. Ensuite, une autre pause uniquement de cette main-là, en position initiale, et ensuite je vais pouvoir y mettre mes mains et faire un reset des mains comme ce que j'ai fait ici. Donc, si je prends ça ici, donc là, il me dit: «Il y a un problème par rapport à» OK, on va voir ça. Hem, alors je ferme ça. Alors c'est sans doute au niveau de ma sélection, c'est-à-dire il y avait trop de choses sélectionnées. Alors je réessaye, no match, OK. Donc là, je regarde mon namespace et on peut voir qu'il y a rien du tout. Donc, si j'en choisis un ici, ah parfait. Là, en choisissant une courbe ici, il m'a mis le bon namespace et comme j'ai dit, si vous le connaissez, vous pouvez le mettre ou sinon si je clique ici, je peux le choisir. Et là, si j'essaye, parfait, là j'ai ma main et l'autre ma main, donc L pour left et R, pour right. Donc, rapidement j'ai des poses de main et je devrais avoir, la possibilité de faire un reset de ma main. Alors, je reset hands pose. Alors si je sélectionne, alors je me souviens plus si j'ai fait les 2 mains ou une seule main. Alors je vais essayer ça pour le reset. Donc si je sélectionne ça, OK, ça marche ici et si je sélectionne ça ici, ça marche aussi. Ensuite, je vais faire un undo. Alors sans doute j'ai dû prendre les 2 mains. Donc ce que ça voudrait dire, c'est que si je double-clique sur ça, il met les 2 mains. Donc dans la pause ici, j'ai dû mettre les 2 mains pour qu'il fasse un reset sur les 2 mains en même temps ou bien dépendamment de ce que je sélectionne, il va resetter une ou l'autre. Donc ça va pour tout le monde pour, les pauses, le miroir qui est pas encore tout à fait fonctionnel à 100 pour dans certains cas et les pauses. Est-ce que tout pour tout le monde, c'est beau ça? Oui? Ah OK. Alors, ce que je vous dirais dans ce cas-là, ça va être tout, concernant le Studio Library. Alors